Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification PITA, la certification PCIP et PCIP. On va commencer par la certification PCIP, donc Certified Entry Level Python Programmer. Nous sommes dans la leçon numéro 1, on va traiter les bases de la programmation informatique et toujours c'est dans le module numéro 1. Bon, avant de commencer, on va citer les éléments à traiter dans le module numéro 1. Donc, le module numéro 1, c'est l'introduction à Python et la programmation informatique. On va voir les bases de la programmation informatique. C'est le cours d'aujourd'hui. Comment configurer votre environnement de programmation et la différence entre un compilateur et un interpréteur, c'est-à-dire la compilation et l'interprétation, et on va faire une introduction à Python. Bon, aujourd'hui, donc le cours d'aujourd'hui, on a déjà dit que c'est les bases de la programmation informatique. Mais avant de faire ça, donc on va définir donc c'est quoi une langue. On a déjà dit que langage de programmation. Lorsque je dis langage, c'est-à-dire on a une langue. On va faire la définition d'une langue. Normalement, une langue, c'est un moyen, c'est-à-dire c'est un outil qui permet de faire quoi? D'exprimer, d'enregistrer des pensées. Il y a beaucoup de langues autour de nous, par exemple la langue française, la langue anglaise, et même si, par exemple, lorsque j'exprime avec des gestes, avec des mains ou des gestes visage, etc., ça c'est une langue. Bon, une langue en général, on a déjà dit que c'est un outil qui permet d'exprimer et d'enregistrer des pensées. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les langues naturelles. C'est-à-dire les langues naturelles, on a déjà dit que c'est l'anglais, français ou des gestes qui permettent de représenter l'ensemble des possibilités d'expression partagées par un groupe d'individus. Bon, même si pour les ordinateurs, elles ont leur langage, leur propre langage qui s'appelle langage machine, Pour les machines, leur langage c'est langage machine. Il s'agit de quoi? Il s'agit des suites de 0 et 1, ce qu'on appelle le système binaire. Mais donc pour plus de clarté, au lieu d'utiliser le système binaire, on peut utiliser le système hexadécimal. C'est-à-dire le système binaire c'est 0, 1 et le système hexadécimal c'est 0, 1, 0 jusqu'à F. C'est-à-dire 0 jusqu'à 9 et après A, B, C, D, F. Ça c'est le système hexadécimal. Ça c'est concernant les langues. Et donc une instruction. Donc, les commandes, par exemple, lorsque je fais, par exemple, normalement, les commandes que les reconnaît sont très simples. On peut imaginer qu'un ordinateur, c'est-à-dire, on peut dire pour un ordinateur de faire des actions, c'est-à-dire prendre ce nombre, diviser-le avec d'autres nombres, sauvegarder le résultat et ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des actions ou des commandes. On peut dire pour l'ordinateur exécuter ou fait ces commandes-là. Bon, l'ensemble de ces commandes-là, elles me donnent ce qu'on appelle liste d'instructions. L'ensemble ce qu'on appelle des commandes ou ce qu'on appelle les instructions, ça c'est les instructions à exécuter. Ça, ce qu'on appelle liste d'instructions. Même si pour nous, par exemple, on peut dire pour nos amis, est-ce que vous avez donc, quel est votre programme de demain? Par exemple, il me dit, par exemple, on va donc se réveiller à quelle heure? Donc après, je prends mon douche, après je fais par exemple, prenez mon déjeuner, et ça, ce qu'on appelle les opérations à faire. Donc, dans un ordre bien défini, il va me donner, par exemple, les instructions. Ça, chaque ligne, il s'appelle une instruction. Par exemple, la même chose pour
la solution d'équation AX mathématique AX plus B. Donc, la solution, on peut dire par exemple AX est égal à moins B. X est égal à, par exemple, moins B sur par exemple, X. Pardon, sur A. Chaque ligne, il s'appelle une instruction. Chaque ligne, il s'appelle, pour la solution de l'équation AX plus B est égal à 0. Et donc, il va me donner des lignes. Chaque ligne, il s'appelle instruction. Et l'ensemble, donc, ça, c'est ce qu'on appelle liste d'instructions. Bon, les éléments d'un langage, normalement, bon, chaque langage, soit langage naturel ou peu importe, c'est-à-dire langage machine ou n'importe quel langage en général, et se compose des éléments suivants. Par exemple, la première des choses, c'est les alphabets. Donc, sont utilisés pour construire des mots d'une certaine langue. D'une certaine langue. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle lexique ou ce qu'on appelle le dictionnaire. Chaque langue a son dictionnaire. Ou ce qu'on appelle alors dictionnaire. Syntaxe, c'est-à-dire syntaxe d'écriture, etc. sont des règles utilisées pour déterminer si une certaine chaîne de mots forme des phrases valides ou non. C'est-à-dire syntaxe pour créer des phrases valides. Quatrième élément, c'est la sémantique. Sémantique, c'est un ensemble de règles. Elle permet de déterminer si une certaine phrase est de sens. Par exemple, on va prendre l'exemple qui suit. J'ai mangé une pomme. C'est une phrase qui est logique. Mais lorsque je dis, par exemple, une pomme m'a mangé, est-ce qu'elle est logique? Non, c'est illogique. Donc ça c'est le sens. C'est-à-dire de choisir les phrases, les mots, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la sémantique. Ça, c'est les 4 éléments. C'est pour n'importe quel langage, soit langage machine ou naturel ou peu importe. Bon, pour les langages, on a fait la définition des langages. Après, les éléments qui se trouvent donc, c'est les instructions ou les commandes. Et pour le moment, et les éléments pour n'importe quel langage. Et pour le moment, on va discuter sur les langages de programmation. Normalement, les langages de programmation, avant de discuter sur les langages de programmation, on a déjà dit que le langage humain, ça c'est langage machine. On a déjà dit que les ordinateurs, ils connaissent soit les 0, 1, ça c'est le langage machine. Et les personnes humaines, donc, à leur langage, soit des gestes, soit etc. Bon, par exemple, la personne, elle a besoin de demander d'exécuter quelque chose pour l'ordinateur. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle connaissait le langage machine? Non, et même si pour les machines, elles ne connaissent pas le langage humain. On a besoin d'un autre outil intermédiaire qui permet de faire quoi? Qui permet de traduire langage humain au langage machine. Bon, ça c'est l'objectif des langages de programmation. Bon, les langages de programmation, on a déjà dit qu'ils servent aux ordinateurs à communiquer, n'ayant rien à voir avec les langages informatiques. On parle dans ce cas, ça c'est d'autres choses. Bon, les langages servant aux ordinateurs de communiquer, c'est-à-dire par exemple on a 2 ordinateurs. Pour la communication entre les ordinateurs, c'est-à-dire on a des moyens pour la communication. Ça, c'est pas un langage de programmation. Donc ça, c'est un langage ou ce qu'on appelle des protocoles de communication. Ce sont des 2 notions totalement différentes. La communication entre les ordinateurs, entre eux, ça, c'est ce qu'on appelle avec des protocoles de communication. Mais pour, par exemple, exécuter des informations donc demandées par l'utilisateur, etc., dans des PC, ça, c'est ce qu'on appelle
Donc, on a besoin d'un intermédiaire. C'est le langage de programmation qui fait la traduction. Bon, on a déjà dit que donc, les machines, donc le langage machine, on a déjà dit que n'est pas compréhensible facilement par les humains moyens. On a déjà dit que donc on a besoin d'un intermédiaire, c'est le langage de programmation. L'intermédiaire, il permet de faire quoi? De traduire le langage humain en langage machine. C'est l'intermédiaire, c'est un langage intermédiaire compréhensible par l'homme et qui est ensuite transformé en langage machine pour exécuter ou exploiter par le microprocesseur. Ça, c'est le langage ou un langage de programmation. Il fait quoi? C'est l'intermédiaire qui permet de faire la traduction des langages humains en langage machine 0 et 1 qui peut être exploité par les microprocesseurs. Un programme. Bon, on a déjà dit que, par exemple, on peut dire pour nos amis, donc, quel est votre programme demain, c'est-à-dire quelles sont les opérations à suivre. Et même si dans un langage de programmation, c'est-à-dire pour exécuter l'équation AX plus B est égal à 0, on a des lignes ou ce qu'on appelle les instructions. C'est un ensemble. Un ensemble d'instructions, il va me donner un programme. Et dans les instructions, dans un ordre bien défini, l'une suivant l'autre, etc. C'est-à-dire un programme, c'est une suite d'instructions que la machine doit exécuter. C'est-à-dire ça, ce qu'on appelle les actions ou les commandes demandées d'exécuter par l'ordinateur. La façon d'écrire un programme lié au langage de programmation. Donc, que l'on a choisi. Donc, il existe plusieurs langages de programmation. Il existe plusieurs langages de programmation. Pour nous, donc, c'est Python, mais il y a langage de programmation C, Java, VB, etc. La plupart des langages, c'est en anglais, mais il y a quelques-uns, par exemple, Windows, c'est en français, etc. D'une façon générale, le programme est un simple fichier. Regardez ici, on a déjà dit que, par exemple, le programme, il contient quoi? Il contient des instructions. Ce fichier-là, qui contient les instructions, il s'appelle le fichier source. Il s'appelle quoi? Le fichier source. Il s'appelle le fichier source. Le fichier source, c'est un fichier qui contient des instructions. C'est bon? Ça, c'est concernant le fichier source. Donc, les instructions, le fichier, il contient quoi? Des instructions. Ces instructions-là, ça, c'est ce qu'on appelle le code source. Il s'appelle le code source. C'est le code source. Regardez, ça, c'est le code source. Il s'appelle code source. Bon, un fichier de programmation, un fichier source, il contient des instructions, ce qu'on appelle, il contient le code source. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on a, c'est quoi un programme, le fichier source et le code. Bon, jusqu'à maintenant, donc on a fini les éléments qui se trouvent dans la leçon numéro 2. C'est les bases de la programmation informatique. Merci pour votre attention. À la suite.